La plupart des hommes ne s'en rendent compte, mais lorsqu'une femme ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, elle vous dit déjà comment elle perçoit cette relation. C'est subtil, mais c'est incroyablement puissant. Son silence est une communication. Et si vous l'ignorez, vous finissez par courir après une femme qui ne vous donne rien de concret pour construire. C'est la façon la plus rapide de perdre votre confiance sans même vous en apercevoir. Parlons de l'importance de ce sujet. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent être celui qui initie toujours la conversation. Ils pensent qu'il est normal qu'une femme se repose et attende. Ils pensent que cela montre du leadership. Mais ce qui se passe réellement est très différent. Lorsque vous êtes toujours celui qui tend la main, vous créez un schéma où elle attend vos efforts, mais ne les reflète jamais. Vous commencez à investir davantage, elle commence à investir moins. Et finalement, vous vous retrouvez à essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de montrer son propre intérêt. Cela crée un cycle frustrant pour les hommes. Vous continuez à parler, elle continue de répondre, mais seulement quand vous lui envoyez un message. Vous supposez que cela signifie qu'elle est intéressée. Vous avez l'impression que les choses avancent, mais en réalité, c'est vous qui portez tout. Dès que vous arrêtez d'initier, toute la connexion s'effondre. Et c'est là que vous réalisez enfin la vérité. Elle ne vous a jamais choisi. Elle faisait juste plaisir à votre attention. Maintenant que nous avons abordé cela, bienvenue sur la chaîne. J'apprécie votre présence ici, car c'est une conversation que chaque homme doit entendre à un moment donné. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que son manque d'effort signifie vraiment, pourquoi cela se produit, et ce que vous devriez faire lorsque vous êtes toujours celui qui commence tout. Une fois que vous aurez compris cela, vous verrez la situation d'une toute autre manière. Cette vidéo vous aidera à arrêter de gaspiller de l'énergie et à commencer à protéger votre valeur. 1. Elle vous aime moins que vous ne le pensez. Beaucoup d'hommes comprennent mal la signification réelle du silence d'une femme. Lorsqu'elle ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, la plupart des hommes essaient de se trouver des excuses. Ils se disent qu'elle est timide, qu'elle ne veut pas les déranger ou qu'elle s'attend à ce que l'homme prenne les devants. Ces idées sont réconfortantes, mais elles sont rarement vraies. Quand une femme est sincèrement attirée par un homme, elle trouve de petites façons de le montrer. Elle ne reste pas silencieuse pendant des jours, elle n'attend pas qu'il commence toujours tout. Son intérêt la pousse naturellement à tendre la main, même si c'est pour quelque chose de simple. Pensez à un moment où vous parliez à une femme que vous aimiez vraiment. Vous n'aviez pas besoin de vous forcer à lui envoyer un message. Vous ne restiez pas assis à réfléchir à la façon de jouer les indifférents. L'excitation vous donnait envie de la contacter. C'est ainsi que l'attirance fonctionne pour les deux parties. Quand elle vous désire, elle ressent une force qui l'attire vers vous. Quand elle ne prend jamais contact, cette force est faible, voire complètement absente. C'est difficile à accepter pour les hommes, mais c'est aussi la chose la plus libératrice une fois que vous la comprenez. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes vivent sans le nommer. Vous échangez des messages régulièrement avec une femme. Elle répond. Parfois elle rit de vos blagues. Parfois elle semble même chaleureuse. Mais dès que vous arrêtez d'envoyer le premier message, tout se fige. Les heures se transforment en jours, les jours se transforment en silence. Soudain, vous réalisez que toute la connexion était maintenue par votre seul effort. Elle ne construisait rien avec vous. Elle réagissait simplement à ce que vous lui donniez. C'est pourquoi il est si important de regarder ce qu'elle fait et non ce qu'elle dit. Une femme peut aimer parler avec vous sans pour autant vous désirer. Elle peut aimer l'attention sans vous aimer en tant qu'homme. Et cette différence est cruciale. Si elle n'initie jamais, elle est à l'aise de recevoir votre énergie sans avoir à la rendre. Elle sait que vous vous manifesterez, qu'elle le fasse ou non. Lorsqu'une femme se sent aussi sécurisée sans rien apporter, son attraction stagne. Elle ne grandit jamais. Comprendre cela n'est pas une question de lui reprocher quoi que ce soit. Il s'agit de se réveiller à la réalité pour que vous arrêtiez d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. C'est juste que ce n'est pas là. Quand elle ne fait aucun effort, cela signifie simplement que vous n'êtes pas une priorité pour elle en ce moment. Et dès que vous acceptez enfin cela, vous arrêtez de courir après des fantasmes et commencez à protéger votre valeur. C'est là que tout commence à changer. 2. Arrêtez de courir et observez ce qui se passe. Vous arrêtez complètement de courir, non pas comme une ruse, ni comme une stratégie. Vous arrêtez parce que la connexion est censée être équilibrée. La communication est censée circuler dans les deux sens. L'effort est censé être mutuel. Quand elle ne montre aucune énergie, votre travail n'est pas de compenser. Votre travail est de faire correspondre cet effort. Si elle fait 0 effort, vous faites 0 effort. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous arrêtez d'initier, quelque chose d'intéressant se produit. Vous voyez enfin la vérité. Si elle vous aime, elle avance. Elle commence à se manifester de petites manières. Elle envoie un message. Elle prend de vos nouvelles. Elle essaie de renouer parce qu'elle se soucie réellement de l'interaction. Quand une femme est sincèrement attirée, votre silence ne crée pas de distance. Il crée de la curiosité. Elle ressent la différence et y répond. Si elle ne vous aime pas, elle disparaît. Et aussi douloureuse que cette prise de conscience puisse être sur le moment, elle vous sauve en réalité. Elle vous fait économiser votre temps, votre énergie et votre confiance. Vous ne gaspillez plus d'efforts sur quelqu'un qui n'avait jamais l'intention d'investir en vous.
Vous arrêtez de courir après une version d'elle qui n'existait pas. Les hommes pensent souvent que le fait de courir après elle convaincra une femme de les aimer. Mais la vérité est que la véritable attraction n'a pas besoin d'être convaincue, elle a juste besoin d'espace pour se révéler. Quand vous arrêtez de courir, vous arrêtez de forcer les choses. Vous permettez à son comportement de vous montrer exactement où elle en est. Et cette clarté est ce qui vous redonne le contrôle de votre énergie et de vos émotions. 3. Son effort révèle son véritable intérêt. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes dans les rencontres est d'ignorer l'effort. Ils écoutent les mots, ils prêtent attention aux compliments, ils remarquent quand une femme répond poliment, mais ils négligent la seule chose qui expose réellement ce qu'elle ressent, son effort. Vous en apprenez plus sur une femme par ce qu'elle fait que par tout ce qu'elle pourrait vous dire. Et lorsqu'elle ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, son niveau d'intérêt devient très clair. L'effort est la forme de communication la plus pure en matière d'attraction. Il ne se cache pas derrière de belles réponses ou des émojis. Il n'est pas influencé par la politesse. Il vient du désir. Quand une femme désire un homme, elle met de l'énergie sans être poussée. Elle initie. Elle trouve parfois des raisons de lui parler. Elle se souvient de petites choses. Elle se manifeste, même si elle est occupée, même si elle a beaucoup à faire. Quand elle vous valorise, vous sentez sa présence sans avoir besoin de la chercher. Mais lorsque son intérêt est faible, son effort disparaît. Non pas parce qu'elle essaie de vous blesser, ni parce qu'elle joue à un jeu psychologique complexe, mais simplement parce que vous n'êtes pas une priorité dans son esprit. Et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils confondent sa constance à répondre avec un intérêt sincère. Elle répond parce qu'elle est à l'aise, pas parce qu'elle est investie. Elle vous parlera, mais elle ne vous cherchera pas. Elle acceptera votre attention, mais elle ne la fera pas correspondre. C'est pourquoi l'effort est important. Il indique la direction. Une femme qui n'initie jamais ne se dirige pas vers vous. Elle reste immobile, attendant de voir ce que vous continuerez d'offrir. Et si vous continuez d'offrir sans limite, elle reste exactement là où elle est. Non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce que vous ne lui donnez aucune raison de faire différemment. Les hommes pensent souvent que l'attraction se construit en faisant plus. En réalité, elle se développe lorsque les deux personnes contribuent naturellement, lorsque les deux personnes font des pas l'une vers l'autre, lorsque les deux personnes montrent de la curiosité et de l'intérêt. Si cet équilibre n'est pas là, vous finissez par construire toute la connexion tout seul, et cela ne mène jamais à quelque chose de stable ou épanouissant. Regarder l'effort ne vous aide pas seulement à la comprendre, cela vous aide à vous comprendre vous-même. Cela vous garde les pieds sur terre. Cela vous empêche de surinvestir dans quelqu'un qui ne vous choisit pas. Et cela vous aide à éviter l'épuisement émotionnel qui découle du fait de courir après une femme qui a déjà pris sa décision par son manque d'action. L'effort révèle tout. Si elle n'en donne aucun, vous avez votre réponse. 4. Vous récompensez son manque d'investissement. Quand une femme ne prend jamais contact la première et que vous continuez à lui accorder de l'attention, vous créez un schéma sans vous en rendre compte. Vous récompensez un comportement qui ne montre aucun intérêt. Plus vous le faites, plus elle s'habitue à l'idée que vous serez toujours là, quelle que soit sa contribution. Et une fois qu'elle devient à l'aise avec cette dynamique, sa motivation à faire des efforts diminue encore plus. C'est là que beaucoup d'hommes se piègent eux-mêmes. Ils croient qu'être constant signifie se manifester quoi qu'il arrive. Ils croient que la loyauté signifie se prouver, même lorsque la femme n'a pas mérité ce niveau de dévouement. Ils croient que la patience finira par payer. Mais dans les rencontres, la constance n'a de valeur que lorsqu'elle est mutuelle. La loyauté n'a d'importance que lorsque les deux parties s'en soucient. La patience ne fonctionne que lorsque la femme essaie réellement. Lorsque vous récompensez son manque d'investissement, vous lui enseignez involontairement quelque chose sur vous. Vous lui montrez qu'elle n'a pas besoin d'essayer, vous lui montrez qu'elle peut éviter d'initier et que vous la poursuivrez quand même, vous lui montrez que vous n'exigez pas de respect ou d'intérêt de sa part pour continuer à lui donner votre énergie. Et une fois qu'elle voit cela, elle vous place dans une catégorie dont la plupart des hommes n'échappent jamais, la catégorie des hommes qui essayent plus fort qu'elle ne pense qu'ils le méritent. Le problème plus profond est que cela modifie votre état d'esprit sans que vous le remarquiez. Vous commencez à croire que si vous arrêtez d'initier, elle disparaîtra. Et parce que vous craignez de la perdre, vous redoublez d'efforts. Vous pensez que vous renforcez la connexion. Mais ce que vous faites en réalité, c'est abaisser vos propres standards. Vous devenez celui qui donne émotionnellement, tandis qu'elle devient celle qui prend émotionnellement. Cela ne signifie pas qu'elle est une mauvaise personne. Cela signifie simplement que vous ne tenez pas votre position. Vous ne lui montrez pas que vous valorisez la réciprocité. Vous ne lui laissez pas ressentir la différence lorsqu'elle ne contribue pas. Au lieu de lui permettre de prendre l'initiative, vous continuez d'avancer pour vous deux. Et cela lui retire toute pression de faire quoi que ce soit de différent. Une attraction saine a besoin d'espace pour que les deux personnes puissent investir. Elle a besoin de place pour qu'elle vous choisisse au lieu de simplement vous recevoir. Si elle n'initie jamais et que vous continuez de récompenser son silence par de l'attention, vous supprimez complètement cet espace. Vous finissez par travailler pour quelque chose qu'elle n'a pas montré vouloir. Dès que vous arrêtez de récompenser son manque d'effort, la dynamique change. Soit elle commence à contribuer, soit elle s'éteint. Et les deux résultats vous apportent de la clarté. Cela protège votre énergie émotionnelle. Cela aligne vos actions sur votre respect de vous-même et cela vous empêche de rester coincé dans une relation unilatérale qui vous épuise plus qu'elle ne vous construit. 5.
Prenez du recul et laissez-la montrer ses cartes. Lorsqu'une femme ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre est de prendre du recul. Non pas comme un jeu, ni comme une ruse, mais comme une manière naturelle de révéler ses véritables intentions. Lorsque vous vous retirez, vous lui donnez l'espace nécessaire pour soit montrer un intérêt réel, soit confirmer qu'elle n'est pas disposée à investir. C'est le moment où la clarté apparaît, et c'est souvent plus révélateur que n'importe quelle conversation. Imaginez que vous ayez été celui qui démarre chaque conversation pendant des semaines. Vous avez pris des nouvelles, fait des projets et maintenu la connexion en vie. Vous remarquez qu'elle répond lorsque vous la contactez, mais elle n'initie jamais. Un jour, vous décidez d'arrêter d'envoyer le premier message. Au début, ça semble étrange. Il y a une tension dans l'air. Vous pourriez même vous sentir anxieux. Mais ensuite, quelque chose d'important se produit. Elle remarque l'absence de votre effort. Elle ressent la différence. Et cette différence provoque une réaction. Soit elle prend contact parce qu'elle s'en soucie, soit elle reste silencieuse parce qu'elle n'est pas investie. C'est à ce moment que les hommes apprennent souvent la dure vérité. Prendre du recul ne garantit pas qu'elle vous courra après. En fait, dans de nombreux cas, elle ne le fera pas. Et c'est exactement la leçon dont vous avez besoin. Si elle ne fait aucun effort, c'est un signal clair que la connexion n'est pas équilibrée. Elle est à l'aise de vous laisser la porter, et cela montre où se situent ses priorités. Accepter cela vous libère de gaspiller votre temps avec quelqu'un qui ne fera pas correspondre votre énergie. Prendre du recul change également votre propre état d'esprit. Au lieu de constamment mesurer votre valeur par ses réponses, vous la mesurez par vos propres standards. Vous arrêtez de vous plier en quatre pour maintenir son attention. Vous récupérez votre énergie, votre confiance et votre concentration. Vous devenez un homme sélectif avec son temps et ses efforts. 6. Votre présence est devenue trop prévisible. Lorsqu'une femme ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, l'une des raisons est souvent que votre présence est devenue prévisible. Vous êtes toujours disponible, toujours celui qui initie et toujours présent. Cette constance peut vous sembler être de la fiabilité, mais pour elle, cela peut signaler un manque d'urgence ou de défi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont leur propre vie, leurs propres priorités et une part d'imprévisibilité. Lorsque tout chez vous est prévisible, cela réduit l'excitation et lui permet de vous prendre facilement pour acquis. Être prévisible ne signifie pas être peu fiable ou inconstant. Cela signifie que vos schémas sont trop familiers. Elle sait qu'elle peut attendre que vous lui envoyiez un message et elle ne ressent pas le besoin de prendre l'initiative. Cette prévisibilité élimine la tension, la curiosité et l'étincelle qui vient de l'incertitude. Lorsqu'elle n'a pas à se demander où vous êtes ou si vous allez la contacter, son intérêt se stabilise naturellement à un niveau bas. Elle est à l'aise avec la situation, mais pas investie émotionnellement. Rompre la prévisibilité ne consiste pas à jouer à des jeux ou être distant sans raison. Il s'agit de créer de l'espace dans votre propre vie qui vous rend moins accessible d'une manière saine et confiante. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos loisirs et vos amitiés. Soyez pleinement présent dans votre propre monde. Lorsqu'une femme sent que vous avez votre propre énergie, votre propre rythme et vos propres priorités, elle commence à voir votre valeur différemment. Vous n'êtes plus seulement une source d'attention constante. Vous devenez quelqu'un qui mérite d'être remarqué et recherché. Un autre aspect de la prévisibilité est la disponibilité émotionnelle. Si vous avez été trop conciliant ou toujours réactif, elle a peu d'incitation à faire un pas en avant. Lorsque vous reculez légèrement, réduisez la messagerie constante et laissez son initiative devenir significative, vous créez un changement subtil mais puissant. Elle commence à s'interroger, à réfléchir et peut-être à agir d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. C'est le moment où l'attirance grandit naturellement, sans que vous n'ayez à la forcer. 7. Ne donnez de l'énergie qu'aux femmes qui font correspondre la leur. À ce stade, il est temps de réfléchir honnêtement à votre propre comportement. Trop d'hommes dépensent leur énergie à courir après des femmes qui ne font jamais correspondre la leur. Vous avez peut-être remarqué un schéma. Vous êtes toujours celui qui initie, qui assure le suivi, qui montre de l'intérêt, alors qu'elle fait rarement le premier pas. Ce schéma ne fait pas que vous épuisez. Il lui signale également que votre temps et votre attention sont illimités, ce qui est exactement le contraire de l'attraction. La vérité est que les hommes permettent souvent à cette dynamique de se poursuivre parce qu'ils craignent de la perdre. Ils pensent que s'ils arrêtent, elle disparaîtra. Mais voici une mise au point. Si elle vous appréciait vraiment, elle n'attendrait pas d'être constamment sollicitée. Elle investirait naturellement. Elle contribuerait de manière égale. Et quand elle ne le fait pas, ce n'est pas un échec de votre part. C'est un signal pour vous réveiller et protéger votre énergie. Vous devez commencer à donner votre attention et votre effort de manière sélective. Faites correspondre son énergie. Si elle initie, répond de manière réfléchie ou montre un intérêt sincère, rendez-lui l'appareil. Si elle ne le fait pas, retirez-vous. Cela ne signifie pas que vous agissez froidement ou de manière punitive. Cela signifie que vous maintenez votre dignité et votre respect de vous-même. Vous n'êtes pas responsable de créer son désir ou de maintenir son intérêt. Votre travail est de donner votre énergie là où elle est valorisée et appréciée. Voici la partie constructive pour les hommes. Cela demande de la conscience de soi. Vous devez remarquer vos schémas de surinvestissement et vous rattraper avant de tomber à nouveau dans le piège. Cela demande de la discipline. Il faut du courage pour arrêter de courir.
Mais cela en vaut la peine, car cela change toute la dynamique. Lorsque vous ne donnez de l'énergie qu'aux femmes qui la font correspondre, vous augmentez automatiquement votre valeur. Vous signalez que vous êtes un homme qui se respecte, qui ne se laissera pas prendre pour acquis, et qui attend un effort mutuel dans une connexion. Les résultats sont clairs. Les femmes remarquent quand un homme n'est pas toujours disponible. Elles réagissent différemment lorsque votre attention est gagnée et non donnée librement. Vous arrêtez de vous sentir anxieux à propos de ces actions parce que votre concentration est sur vos propres standards et non sur son approbation. Et si une femme disparaît parce qu'elle n'est pas disposée à vous rencontrer à mi-chemin, vous gagnez en clarté et en liberté au lieu de gaspiller du temps et de l'énergie émotionnelle. Voici une dure vérité que la plupart des hommes évitent de regarder en face. Si elle ne vous appelle ou ne vous envoie jamais de message la première, elle ne vous considère pas comme une priorité, et aucune quantité de poursuite ne changera cela. Accepter cette réalité est inconfortable, mais c'est aussi stimulant. Une fois que vous arrêtez de vous surmener, d'arrêter de récompenser un effort unilatéral et de commencer à faire correspondre l'énergie uniquement là où elle est réciproque, vous reprenez le contrôle de votre temps, de vos émotions et de votre respect de vous-même. Vous arrêtez de gaspiller des mois sur quelqu'un qui ne vous rejoindra jamais à mi-chemin. La clé est la clarté. Arrêtez de deviner, arrêtez de rationaliser et arrêtez de vous plier en quatre pour maintenir son attention. Prenez du recul, entrez dans votre vie. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions et les femmes qui investissent naturellement en vous. Cela ne signifie pas que vous jouez à des jeux. Cela signifie que vous vous valorisez suffisamment pour laisser les actions parler plus fort que les mots. Quand une femme se soucie réellement, elle fera un pas en avant. Quand elle ne le fait pas, vous êtes libre de partir sans regret. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous étiez toujours celui qui initiait, tandis qu'elle ne prenait jamais contact la première ? Comment cela vous a-t-il fait sentir et qu'avez-vous fait à ce sujet ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je les lirai, j'y répondrai et nous discuterons de stratégies réelles qui fonctionnent vraiment. Des conversations comme celle-ci aident les hommes à voir la vérité et à agir. N'oubliez pas, l'attraction fonctionne dans les deux sens. Si elle ne fait jamais le premier pas, ce n'est pas votre travail de créer son désir. C'est votre travail de protéger votre énergie et de reconnaître qui la mérite. Arrêtez de courir après des illusions et commencez à vous concentrer sur la réalité. Une fois que vous le ferez, tout changera.